Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit format, donc une petite conférence de presse avec deux combattants qui vont s'affronter au KOF numéro 13, donc le King of Fighter, qui va avoir lieu donc le 24 janvier à Nantes. Donc c'est la ville là où habite Hassan. C'est à domicile pour toi, Hassan. Les gars, comment Ouais. vous allez? Bah moi très bien et toi? Pareil, nickel, merci, et toi? Eh ben, pareil. Les gars, je suis super content de vous recevoir. Ça me fait plaisir que vous venez sur mon podcast pour échanger. Mais avant, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, Hassan, tu as déjà eu l'occasion de venir sur le podcast. Donc, on a fait une belle interview avec toi. Comment tu vas depuis et comment se passe la préparation? Bah déjà merci à toi de me réinviter et puis bah, de nous donner l'occasion de nous exprimer par rapport à l'organisation. Donc déjà premièrement merci à toi. Comment s'est passée la prépa? Elle a été très très compliquée, des blessures. J'ai eu des gros soucis au niveau des cervicales, des rendez-vous chirurgicaux. J'étais pas loin de me faire opérer, même limite d'arrêter. J'ai pu reprendre les sparring il y a à peine 15 jours. Donc, ça a été un peu compliqué par rapport à ça. Mais après, bah, on a adapté parce que bah, l'opportunité était. On pouvait pas passer à côté de ça. Et surtout, j'avais à cœur de vouloir affronter Monsieur The Grinch à la maison. On a chacun on va dire, nos combats à mener. Et puis, c'est aussi une petite affaire personnelle entre nous. Donc, on ne pouvait pas dire non. Et donc, on a essayé d'optimiser au mieux la prépa, même si ça a été un peu compliqué. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie de combattant. C'est comme ça. Arnaud, étant donné que je t'ai jamais reçu sur After Fight, toi, tu peux nous dire de où tu viens, où tu t'entraînes et également savoir un petit peu comment se passe la prépa. On est à 10 jours du combat. Ouais, bien sûr, alors je m'appelle Arnaud Muller, je combatte en pro MMA, sinon je serais pas ici, hein. Déjà, merci à toi de me recevoir et de nous recevoir avec SN pour ce combat. Comme il l'a dit, ça fait un bout de temps qu'on se tourne autour. Moi, de base, je suis de Bretagne également, là je suis dans le sud-est, mais donc c'est le petit derby également. C'est pas mes terres, mais je suis pas loin. Donc hâte de pouvoir représenter la Bretagne sur Nantes. La prépa, ça se passe très bien. Pareil que SN, pas mal de petits bobos, mais comme il a dit, c'est la vie de combattant et on sera à 100% le 24 pour faire la guerre dans la cage. Vous êtes tous les deux donc sur vos débuts. Vous allez avoir à cœur d'accrocher du verre parce que actuellement vous êtes sur une défaite tous les deux d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que ça va être une guerre. Arnaud, je voulais qu'on parle. J'ai pu voir passer sur tes réseaux que tu vas reverser une partie ou l'intégralité de ta bourse justement de ton combat pour une association. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est un combat qui me tient à cœur à chacune de mes sorties dans la cage. Je trouve l'association et je leur verse ma prime. Cette fois-ci, moi, je suis ancien militaire, donc je reverse l'entièreté de ma prime, l'intégralité, à une association qui s'occupe des vétérans. 30 jours de mer, donc en gros, ils s'occupent des vétérans blessés psychologiquement ou d'une manière physique directement, avec une réinsertion via la mer. Donc non, ça tombe bien, on n'est pas très loin de l'eau. Et voilà, donc il y a que des bénévoles qui bossent avec eux. Et voilà, c'est des mecs qui ont besoin de ça. Nous, à côté, on bosse, on rentre dans la cage, c'est du sport. Et si on peut être utile à côté, c'est important. Moi, ce qui me hype sur votre combat, c'est que vous deviez déjà vous affronter donc au Kingdom Fighting à Grenoble, l'organisation de Azin Miaoui. Là, cette fois-ci, ça va être au King of Fighter. Donc le KOF, c'est clairement l'une des meilleures organisations en France, on peut le dire. En termes de show, c'est vraiment bien fait. La salle à Nantes, donc l'arène à Nantes, capacité de 5000 personnes. Mais on s'inquiète pas, le KOF a pour habitude de remplir les salles. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de combattre au KOF, les gars? Moi, pour ma part, bah, juste, je remercie l'organisation. Après, que ce soit le COF, que ce soit Kingdom, que ce soit une autre orga, en vérité, moi, personnellement, je n'ai rien à foutre. Je suis pas là pour briller, les followers, l'argent, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit ou quoi. Je m'en bats un peu les couilles, tu vois. Moi, mon combat, il est personnel. On devait s'affronter il y a un peu plus d'un an avec Arnaud, mais bah, je me suis pété le pied 4 jours avant le combat.
Il avait le pied cassé, donc le combat n'avait pas pu se faire. Euh, Ça aurait été lui, un autre, une autre orga, ça aurait été exactement pareil. En tout cas, pour moi, ça change rien du tout, quoi. Même si, bien évidemment, je salue l'opportunité et je remercie les dirigeants du COF qui, évidemment, pour moi, sont en train de devenir l'organisation numéro 1 française. Et pour toi, Arnaud? Alors pour moi, comme SN, je partage sa mentalité là-dessus. Moi, j'ai un peu cette mentalité martiale. Je viens, je fais la guerre. Que ce soit n'importe quel orga, là c'est le COF, ça tombe bien, c'est une grosse orga. Forcément, c'est médiatique. Après, effectivement, SN et moi, on a failli se combattre il y a un an, un peu plus d'un an et demi bientôt, chez moi. Donc là, du coup, on inverse les rôles. C'est pas grave, on s'en fout qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. La mentalité, elle est la même. La cage, c'est chez nous. On va se faire et on va se taper dans l'arène. Voilà, tout simplement. Et justement aussi, j'ai pu voir un petit peu passer sur les réseaux, donc un petit peu d'animosité entre vous. Est-ce que c'est depuis le précédent combat? Vous vous êtes déjà un petit peu, je crois, échangé quelques phrases sur les réseaux. Est-ce que c'est toi, Arnaud, qui provoque Hassan? Euh, expliquez-nous un petit peu. Je vois qu'il y a un peu de trash talk entre vous. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est pour le buzz? C'est pourquoi? Dites-nous tout. Non, 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 moi, je me permets de parler. Il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de je sais pas quoi. Euh, on a mis des stories pour annoncer le combat, machin. Arnaud, t'as dit que t'allais venir me taper chez moi, que j'étais un vieux. En soi, t'as pas tort, hein. Je suis plus vieux que toi, machin. Mais moi, c'est des trucs, ça passe pas, même s'il faut pas en faire une affaire personnelle. Maintenant, s'il faut montrer le respect par la violence, ben, on va le faire. Je suis pas là pour me faire insulter, ni parler mal, ni je sais pas de qui, quoi, comment, pourquoi, que ce soit lui ou un autre, c'est pareil. C'est même pas lui personnellement, tu vois. Bon, bah là, il fait que a commencé à se taquiner un peu. Bon, bah, il y a qu'un seul moyen de régler ça, en tout cas pour ma part, tu vois. Après, je respecte son combat, l'assaut pour laquelle il va défendre ses couleurs. Je m'étais engagé, moi aussi, à donner une partie de ma prime, mais ça, je verrai avec lui en privé. J'ai pas besoin de l'exposer non plus. Mais voilà, il y a eu des mots, il y a eu des trucs. On va pas revenir là-dessus. Et juste que maintenant, moi, comme je te l'ai dit, Arnaud, je te le dis là, va falloir assumer, c'est tout. Fin de l'histoire. T'inquiète pas pour ça, on va assumer. Ouais, Ça va, j'espère bon. bien, hein. T'inquiète pas. J'espère bien, hein. Ça va Parce bien se que passer. c'est bien beau derrière les écrans, machin, ceci, cela, patati patata. Mais frérot, quand la cage elle va se fermer, ça va plus être le même son de cloche, hein. Je te le dis direct, hein. T'inquiète pas, quand Moi, tu vas j'espère, dormir, la cloche, tu vas pas l'entendre, mon gros. ouais, bah, j'espère bien. De toute façon, il y a un de nous deux qui va rester sur le carreau, hein. Ça, je te le dis, hein, ça va pas aller au bout. Ça, c'est sûr. Moi, je m'en bats les couilles de me faire cahoter ou me faire péter le bras. En tout cas, je compte pas taper. Ça, je te le dis direct, hein. Donc, j'espère que tu es prêt à passer sur mon cadavre parce que moi, je vais pas hésiter une seule seconde, hein. Je te le dis tout de Ah, suite. il y aura pas de décision. Toi et moi, on le sait. Au milieu Ouais, de la cage, ça va se la donner. Il y en a un, nous deux, il va ressortir le point levé. L'autre, la civière, elle est orange. Ça va bien se ouais, passer. ben, on verra. On verra ça. Ok. Eh ben, écoutez, en tout cas, je pense que le ton est donné. Faudra pas manquer ce combat, clairement. Je pense que, vous voyez, j'ai pas eu besoin de vous hyper. Vous avez senti entre les deux combattants justement ce qui va se passer. Donc, ben, on se donne rendez-vous donc le 24 janvier, à la cage du KOF à Nantes. Et puis, ben, moi, je vous dis les gars, bon courage pour la suite. Et puis, Merci. que le meilleur Merci. gagne, que le meilleur gagne. Bah, en tout cas, Arnaud, loupe pas le train ou l'avion, hein. Je sais pas comment tu viens ou en T'inquiète pas. blablacar, mais loupe pas le rendez-vous, frérot. Même à vélo, je serai là pour toi. T'inquiète pas. Ça va Voilà, bien se tu me passer. dis s'il faut, t'envoie du monde, on vient te récupérer. Allez, nickel. Ça va bien se Allez. passer.